le trône du Très-Haut. Mon défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Yannick Etier, je suis ici pour présenter notre deuxième session qui va être avec notre ami Guillaume Bourrin, qui va répondre à la question « Si Dieu est bon, pourquoi envoie-t-il le mal ?» Guillaume est pasteur à l'Église de la Trinité à Montréal, au Canada, et Guillaume est aussi bien connu pour ses implications dans différents blogs. Il est impliqué dans les formations Transmettre, coordonnateur pour le blog Le Bon Combat, anime avec Pascal Deneau Coram Deo, et c'est aussi un enseignant à l'Institut de la théologie pour la francophonie, je m'excuse, et à Sambec. Alors Guillaume, on te suit maintenant dans cet exposé biblique. Prions ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta souveraineté absolue sur toute chose, parce qu'il n'y a pas 1 centimètre carré de cette terre sur lequel tu ne règnes, Seigneur. Tu contrôles absolument tout, Seigneur. Nos circonstances, les temps sont dans ta main. Rien n'échappe à ta science parfaite, à ta connaissance, au fait que ta royauté s'élève sur tout ce qui est créé, parce que tu es le Créateur, parce que tu es le grand Dieu, parce que tu es rempli de majesté, Seigneur. Ce monde t'ignore et ne voit pas ta grandeur, Seigneur, et passe complètement à côté de ce que chaque détail de cette création, chaque détail de ce que nous vivons, est entre tes mains et soumis à ta souveraineté absolue. Et nous pouvons avoir confiance parce que tu règnes, Seigneur. Nous pouvons avoir confiance parce que tu es celui qui ordonne toutes choses. Nous pouvons avoir confiance parce que tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu tout-puissant. Ta grandeur n'a pas de limite. Ta bonté est absolue. Et nous pouvons nous confier en toi, en toutes choses. Seigneur, il y a des questions difficiles dans cette vie. Nous voyons l'existence du mal qui nous étonne, qui nous frappe, qui nous laisse perplexes face à ta bonté, face à ton absolue souveraineté. Mais Seigneur, je te prie pour que
tu puisses nous aider, non seulement au travers de ce texte maintenant que nous allons prendre ensemble, mais également au travers de l'ensemble de cette conférence, que nous soyons bénis les uns les autres, en ces temps de pandémie si particuliers, et que nous apprenions, Seigneur, à discerner ta main en toutes choses, sans tomber dans le complotisme, sans tomber dans l'affolement généralisé, mais que nous voyons, Seigneur, que tu règnes, et que toutes choses sont faites pour un but, parce que le bien, Seigneur, est dans ta main, tu es bon, et le bien sort toujours de tout ce que tu fais. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te prions de nous accorder ta grâce alors que nous contemplons ta parole ensemble. Amen. Les premiers chapitres du livre de Job décrivent un homme, les malheurs d'un homme, Job, sur lequel un adversaire, Satan, s'acharne, et ce, avec la permission explicite de Dieu. Pourtant, Dieu dépeint Job comme étant l'homme le plus intègre du monde d'alors. C'est vraiment surprenant. Job y perd tous ses biens, ses enfants, et puis finalement est frappé dans son corps d'un ulcère malin qui le force à s'asseoir au sol dans la cendre avec un tesson. Il se gratte jusqu'au sang, et alors qu'il est dans une profonde amertume, une profonde souffrance, il ne lui reste que sa femme, ses fils sont morts, sa famille est décimée, il a perdu tous ses biens, sa femme sans doute accablée d'amertume accuse violemment Dieu. Elle dit à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité envers Dieu, mais maudis Dieu et meurs. Mais Job, dans toute sa souffrance, dans toute sa douleur, lui répond, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Autrement dit, Job attribue le mal qui lui arrive, qui est pourtant dispensé par Satan, Job l'attribue directement à Dieu, il reçoit le mal de Dieu. Affirmation surprenante, mais le narrateur du livre de Job donne une appréciation à ces paroles, il dit « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres ». Manifestement, Job accepte qu'un Dieu qui envoie le bien, un Dieu bon, puisse également envoyer le mal. Et à la fin du livre, c'est cette conviction qui va le conduire à une relation plus intime, plus profonde, et j'ai envie de dire plus intense avec son Dieu. Et cela soulève une question difficile qui sert de titre à mon intervention. Si Dieu existe, pourquoi envoie-t-il le mal? Et en particulier, si Dieu existe, pourquoi envoie-t-il le mal sur les gens qui sont les plus intègres, les fameux meilleurs d'entre nous? Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Notez que cette question, si Dieu existe, pourquoi envoie-t-il le mal, n'est pas la question de l'origine du mal. La Bible répond à cette question, celle de l'origine du mal, au travers du récit de la création, Genèse 1, 3, qui fournit une explication, une étiologie, on appelle ça en théologie, une étiologie à l'origine du mal. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est plutôt celle de la corrélation entre l'existence d'un Dieu bon, d'un Dieu tout-puissant, absolument souverain, et l'existence du mal. En théologie, cette corrélation entre l'existence du mal et celle d'un Dieu bon s'appelle une théodicée, une recherche, une explication de la cohérence entre l'existence du mal et l'existence d'un Dieu bon. Et le récit qui va nous servir de base aujourd'hui dans cette intervention, eh bien, nous offre quelques éléments de réponse. Il se trouve dans le 50e chapitre du livre de la Genèse, Genèse 50, et nous allons lire les versets 15 à 21. Genèse 50, 15 à 21, un texte qui fait partie du cycle narratif de Joseph. Et on en arrive au dénouement de ce cycle narratif. Voilà ce que dit notre texte. Quand les frères de Joseph virent que leur père Jacob était mort, ils dirent « Et si Joseph se mettait à nous haïr et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait ?» Alors ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. S'il te plaît, pardonne le crime de tes frères, pardonne leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant les transgressions des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph se mit à pleurer quand on lui dit cela. Ses frères eux-mêmes vinrent et tombèrent à ses pieds et lui dirent « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur répondit « N'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu ? Le mal que vous aviez planifié de me faire, Dieu l'a
planifié en bien afin de produire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. N'ayez donc pas peur maintenant, car je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de tous vos enfants. Et il les consola et il parla à leur cœur. Ce texte, frères et sœurs, nous offre 3 éléments de réponse, 3 éléments marquants au regard de la question qui nous intéresse, et j'entends maintenant les aborder avec vous. Premier élément marquant, première remarque, les frères de Joseph savent bien tout le mal qu'ils avaient fait à Joseph. Les frères de Joseph savent bien tout le mal qu'ils lui avaient fait. Et si on survole rapidement ce cycle narratif, ce cycle de Joseph qui s'étend des chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse, on voit que Joseph et ses frères étaient au nombre de 12, issus d'un même père, Jacob, qui se fait appeler Israël à la suite d'une lutte avec Dieu, c'est dans le chapitre 37, mais ils étaient tous issus de différentes mères. Et Joseph, comme son frère Benjamin, est issu de l'une des 2 femmes officielles de Jacob, qui s'appelle Rachel, et Rachel était la femme que Jacob aimait particulièrement, celle qu'il aurait voulu garder presque exclusive. Jacob avait également des préférences entre ses fils. Il aimait particulièrement Joseph, et c'est certainement ce qui a déclenché les sentiments adverses de ses frères. En plus de cela, Joseph va faire 2 songes. Il va faire un songe à propos d'une gerbe, et lui-même avait une gerbe plus haute que les autres, et toutes les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. Puis ensuite, il y avait la lune, les étoiles et tous les astres dans un 2e songe, et toutes ces lunes et ces étoiles et tous les astres venaient se prosterner devant lui également. Alors tout de suite, la famille comprend, hein, le père et la mère de Joseph ainsi que ses frères comprennent que ces songes veulent dire que l'ensemble de la famille viennent se prosterner devant lui. Et bien sûr, à ce stade, personne ne comprend qu'il s'agit d'un songe prophétique. Tout le monde s'irrite contre ce songe et ça déclenche leur indignation profonde. Et puis un jour, alors que ses frères, qui ruminaient d'amertume contre Joseph, étaient partis garder les troupeaux de leur père à plusieurs journées de marche de leur domicile, Jacob va envoyer Joseph pour voir si tout allait bien. Et lorsque ses frères vont le voir, ils vont comploter pour le tuer. Il y a un seul de ses frères, en fait, Ruben, qui va s'opposer à eux et essayer de le garder en vie en proposant à ses frères de le jeter dans un réservoir d'eau. Et puis bien sûr, il avait l'intention ensuite d'aller le délivrer. Il pensait le sortir et le ramener ensuite vers son père. Mais Judas, un autre frère de Joseph, voyant une caravane de marchands qui passait, on est actuellement au Levant, dans la zone actuellement occupée par Israël, qui à l'époque était une zone qui appartenait ou qui était dominée par les Cananéens, et donc voyant cette caravane de marchands qui traversait et qui descendait en Égypte, Judas va inciter ses frères à vendre Joseph à ces marchands comme esclave. La suite, si vous connaissez ce texte, vous la connaissez, Joseph va être acheté par un officier de Pharaon, il va devenir l'esclave, l'intendant de l'officier de Pharaon, un homme qui s'appelait Potiphar, il va avoir comme une espèce de carrière dans la maison de Potiphar, il va avoir la confiance de cet homme, mais il va être faussement accusé par la femme de Potiphar de tentative de viol. Alors il va être jeté en prison, et il restera dans cette prison pendant 17 années, et il n'en sortira qu'à la faveur d'un songe qu'il va interpréter pour Pharaon, le roi d'Égypte. En interprétant ce songe, Joseph prophétise que l'ensemble du monde d'alors, le monde connu d'alors, allait connaître une famine importante, et il va inciter Pharaon à se préparer pour cette famine, ce qui fait que Joseph va en fait devenir un personnage important auprès de Pharaon, le 2e de tout le royaume d'Égypte, et il va organiser des stocks de ressources, préparant l'Égypte pour la famine à venir, 7 ans auparavant, et alors que la famine va frapper et s'abattre sur l'ensemble du monde connu d'alors, eh bien le monde entier va venir en Égypte pour se ravitailler, car il n'y avait plus du tout de stock dans le reste du Levant. Ils vont tous venir en Égypte, et les frères de Joseph eux-mêmes vont descendre en Égypte. Joseph va paraître devant eux, mais ils ne vont pas le reconnaître, et il va les forcer, les contraindre par ruse à amener et à laisser son jeune frère Benjamin sur place. Il faut comprendre que Benjamin et Joseph étaient les 2 seuls fils de Rachel, donc ils étaient les frères les plus proches,
avant de finalement se laisser reconnaître par eux dans une scène particulièrement émotionnelle que j'apprécie particulièrement. Puis enfin, il va faire venir son père Jacob et ils s'installeront tous dans la région du delta du Nil, 70 personnes au nord de l'Égypte. C'est là qu'ils resteront et quelques centaines d'années plus tard, on les verra sortir au moment de l'Exode sous la conduite de Moïse, alors qu'ils étaient à ce moment-là un peuple nombreux que Dieu avait fait croître. Donc vous comprenez le mal que les frères de Joseph avaient fait à cet homme. Ils l'avaient livré comme esclave, l'amenant à passer plus de 17 ans en détention. Lui, Joseph, avec son histoire singulière, était la victime d'un mal horrible. Et à ce stade, alors qu'on est au dénouement du cycle narratif de Joseph, sachant ce qu'ils ont fait, eh bien, les frères de Joseph ont peur. Ils ont peur que leurs frères deviennent leur adversaire en choisissant de rendre le mal pour le mal. C'est quelque chose qu'on comprend, qu'on voit un peu partout dans ce monde. Cette envie de vengeance qui est exprimée dans des films, qui est même parfois érigée en vertu. Alors on comprend que les frères de Joseph aient peur. Pourtant, à la mort de Jacob, les frères de Joseph auraient dû savoir que Joseph n'avait pas l'intention de leur faire du mal. N'avait-il pas fait preuve de bonté envers eux ? Mais ils se demandent, ces frères de Joseph, si cette bonté de Joseph n'était pas motivée par son frère Benjamin et surtout par l'existence, le fait que son père soit encore en vie. Avec son père qui meurt, ils se disent peut-être qu'il va nous prendre en haine et qu'il va tout simplement se tourner contre nous et nous tuer. Ils avaient, et on voit dans le langage utilisé ici, pas mal d'exemples de vengeance de ce type qui avaient eu lieu et eux-mêmes l'avaient exercé contre une ville de Cananéens, Sichem, alors que l'un d'entre eux, un homme de Sichem, avait violé leur sœur Dina. Ils savaient la propension de l'être humain à tirer vengeance du mal qu'on leur avait fait, et ils savaient que le mal appelle malheureusement souvent le mal, et que la colère d'un homme peut souvent se muer en haine meurtrière, en particulier quand cet homme est puissant, en particulier quand cet homme est le deuxième personnage de toute l'Égypte. Ils savaient que ce qu'ils avaient fait était mal, ils savaient qu'ils devraient rendre compte de leur mal, ils avaient toutes les raisons de craindre la vengeance terrible de Joseph. Le deuxième élément frappant dans ce texte, c'est que les frères de Joseph reconnaissent pleinement leur responsabilité dans le mal qui leur a été fait. Les frères de Joseph reconnaissent pleinement leur responsabilité dans le mal qui a été fait. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, tout apparaît au travers d'une stratégie. Ils ont une stratégie, ils se disent que si Joseph nous a pris en haine, eh bien, il ne va pas nous écouter. Mais peut-être se laissera-t-il infléchir par quelqu'un d'autre? Alors, le texte ne mentionne pas quel intermédiaire ils ont choisi de prendre, mais ils ont bel et bien pris un intermédiaire et ils vont l'envoyer pour tenter d'approcher Joseph. Et au travers de cet intermédiaire, eh bien, ils vont donner une histoire à Joseph pour expliquer la raison pour laquelle Joseph devrait leur faire grâce. Ils affirment que Jacob, leur père Israël, avant de mourir, aurait laissé des instructions avant sa mort à un moment particulièrement solennel et il lui place des paroles dans la bouche: « S'il te plaît, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. » Alors on est peut-être amené à se poser la question, et je crois que c'est légitime, est-ce que Jacob, est-ce que le père était seulement au courant de ce que ses fils avaient fait à Joseph? Il n'y a absolument rien dans le cycle narratif qui indique que c'est le cas, le texte est particulièrement silencieux. On a simplement le récit en Genèse 45 des frères qui informent Jacob que Joseph est encore en vie alors qu'il le croyait mort, qu'il le croyait déchiré par une bête. Il n'y a aucune mention de l'événement qui est donné, y compris dans les malédictions prophétiques, dans les bénédictions prophétiques de Jacob au chapitre 49. Et on a l'impression que finalement les frères de Joseph ici font usage d'un stratagème désespéré et qu'ils ont ni plus ni moins inventé cette histoire. Il s'agit effectivement probablement d'un mensonge. Pourtant, ils ont beau fabriquer une histoire fictive, le langage employé ne laisse aucun doute. Ils assument l'intégralité de leur faute, ils reconnaissent qu'ils sont coupables. Et il y a plusieurs indications dans le texte qui nous conduisent à penser de la sorte. Regardez tout d'abord leur requête de pardon. Cette requête
inclut toute la panoplie des termes qui sont utilisés dans la loi mosaïque, dans les 5 livres du Pentateuque, pour caractériser une offense morale, ce qu'on appelle une offense à main levée, c'est-à-dire une offense volontaire, voire préméditée. Toute la panoplie des termes utilisés est là. On a la notion de crime, on a la notion de transgression, on a la notion de péché, on a la mention du mal. Les frères de Joseph reconnaissent pleinement leur faute, ils ne cherchent pas à l'atténuer, ils ne cherchent pas à se trouver des excuses, ils n'apportent aucune justification à leurs méfaits. Le mal vient d'eux, ils disent c'est moi, c'est nous qui l'avons fait collectivement, ce n'est personne d'autre. En réalité, ils ne cherchent pas à l'attribuer à quelqu'un d'autre, ils ne cherchent pas non plus à l'attribuer à une cause seconde, ils en endossent l'entière responsabilité. Puis regardez, ils viennent se présenter devant lui finalement. Ils tombent à ses pieds et ils lui disent « Nous sommes tes esclaves ». Votre traduction probablement utilise le langage de serviteur. Je comprends pourquoi cette traduction est utilisée, probablement pour se distancer de notre perception de l'esclavage, souvent associée malheureusement à la traite des personnes d'Afrique subsaharienne de manière horrible à partir du XVIe, XVIIe siècle. C'est sûr que l'esclavage était différent dans le Proche-Orient ancien, en tout cas partiellement, mais ici c'est bien l'idée qui est présente. Ils se proposent de se constituer esclaves, de s'offrir eux-mêmes et leur corps directement à Joseph pour avoir la vie. C'est pas une métaphore ici. Ses frères sont tellement apeurés qu'ils sont prêts à se constituer esclaves pour obtenir sa clémence. Et clairement, on voit ici comment leur crainte était constituée et en même temps leur acceptation des conséquences de leur faute au point de vouloir se rendre esclaves pour pouvoir conserver la vie. Je le disais donc, ils ne cherchent pas à excuser ou à justifier ce qui s'est passé. Pourtant, le cycle de Joseph donne des éléments tangibles qu'ils auraient pu invoquer pour au moins expliquer leur acte. Jacob, leur père, on l'a dit, faisait preuve de favoritisme, à la fois pour Rachel, à la fois pour ses 2 fils. Il avait offert une belle tunique à Joseph, et puis il y avait ces songes prémonitoires qui étaient vraiment énervants pour eux. Et puis les frères de Joseph auraient pu mettre en cause des circonstances. Ils auraient pu mettre en cause Dieu, qui était censé les diriger, tel un espèce de grand marionnettiste. D'ailleurs, n'est-ce pas là ce que font nos contemporains, même ceux qui prétendent être agnostiques ou athées? Chaque fois qu'un malheur les frappe, l'une des premières choses, c'est d'accuser le ciel. Je me souviens de cet homme un jour que j'ai rencontré sur un marché et qui était vraiment véhément contre l'Église catholique. Mais derrière ces critiques de l'Église catholique, on voyait bien que c'était l'idée même de Dieu qui lui posait problème. Il contestait son existence. Il était profondément en colère contre lui. Notez l'ironie, être profondément en colère contre un être dont on nie l'existence, ça paraît assez incroyable, mais pourtant, l'amertume nous frappe lorsque nous pensons que nous avons un Dieu absolument souverain qui disposerait des circonstances qui sont mauvaises. Et les frères de Joseph auraient pu agir de la même manière, auraient pu essayer de tourner l'argument de cette manière-là en accusant Dieu finalement de leurs méfaits. Mais les frères de Joseph ne font pas cela. Ils assument toute la responsabilité du mal qu'ils ont commis, ce sont eux, et uniquement eux qui en sont à l'origine. En cela, frères et sœurs qui écoutez cette prédication aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que nous assistons ici à une forme de repentance authentique, telle que la Bible le décrit. Leur demande de pardon, bien que forgée au travers d'un récit de circonstances, reconnaît intégralement le mal qu'ils ont fait, et ils sont prêts à en assumer toutes les conséquences. Mais la troisième chose qui nous frappe, justement, une fois que nous voyons que les frères de Joseph endossent la responsabilité du mal qu'ils ont fait, ce qui nous frappe, c'est le fondement du pardon de Joseph. Voilà ce qui frappe réellement dans ce texte. C'est le fondement du pardon de Joseph. Et je parle ici de pardon parce que finalement ce texte que nous lisons aujourd'hui n'est ni plus ni moins qu'une magnifique histoire, un magnifique récit de pardon, j'ai même envie de dire un modèle en la matière. Regardez juste brièvement les réactions de Joseph. Elles sont au nombre de 4 et elles nous montrent ce qui devrait constituer un pardon authentique. Premièrement, il compatit avec ses frères. Verset 17, Joseph pleura. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Joseph pleure. On voit un homme particulièrement marqué dans ses émotions et on le comprend. Après tout ce qu'il a vécu, on sait aussi qu'il aurait pu s'endurcir dans cette prison. Mais on le voit en Genèse 43-30, lorsqu'il revoit Benjamin, ou en Genèse 45-2, lorsqu'il se fait reconnaître par ses frères, il ne peut plus se contenir et il
pleure et il scie encore une fois quand ses frères viennent lui demander pardon, quand ses frères utilisent ce stratagème pour l'approcher, eh bien il explose en sanglots et cette réaction, frères et sœurs, trahit son cœur. Il n'a jamais eu l'intention de se venger, il a un cœur disposé à pardonner. D'ailleurs, si vous lisez le cycle de Joseph dans son intégralité, vous comprendrez qu'il les a depuis longtemps pardonnés. Ses actes le prouvent. Deuxième chose, regardez, il rassure ses frères. Et ce, par 2 fois, verset 19, verset 21. Ne craignez pas. Et déjà, au chapitre 45, lorsqu'il se fait reconnaître par eux, il leur dit « Ne vous affligez pas de m'avoir vendu. Ne vous traumatisez pas de ce que vous avez fait. » Troisièmement, et c'est vraiment pas fini, regardez jusqu'où il va, il s'engage à pourvoir à leur subsistance et à celle de leur famille, littéralement leurs enfants, verset 21. Le pardon est absolument total, non seulement il est prêt à payer le prix de la souffrance que ses frères lui ont occasionné, mais en plus de cela, il veut agir pour leur bien, il veut s'engager pour leur futur, il s'engage à les bénir de manière concrète, matérielle et particulière. Et puis enfin, regardez la deuxième partie du verset 21, il les réconforte et il gagne leur confiance. Le texte nous dit, il les consola et il parla à leur cœur. Aucun doute donc que si la repentance des frères de Joseph est authentique, son pardon à Joseph n'en est pas moins véritable, fondé et concret, de manière à ce que nous pouvons le considérer aujourd'hui comme un modèle de pardon biblique. Mais ce qui nous frappe en rapport avec notre question, c'est le fondement du pardon de Joseph. Parce que ce n'est pas la confession de ses frères qui semble motiver Joseph à pardonner. Certes, il est sensible, on l'a vu, à leur attitude et à leur détresse, et sans doute il y voit la preuve d'une repentance authentique, comme nous le voyons. Mais au chapitre 45, alors qu'il se dévoile à eux, il leur parle ainsi. Et je rappelle que leur père n'était pas avec eux à ce moment-là, bien qu'étant encore en vie. Voici ce qu'il leur dit. Il leur dit « Je suis Joseph. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Comme Job, Joseph voit le mobile divin derrière l'horrible action de ses frères. Ses frères endossent la totale responsabilité du mal, mais Joseph continue à y voir un plan et des circonstances ordonnées par Dieu. Joseph discerne la main de Dieu et pourtant, loin de le conduire à l'amertume, cette vérité le conduit à la confiance, à l'assurance, à la joie, à la réconciliation, au pardon, à la bénédiction, à l'amour. Et toutes ces choses se manifestent dans la manière dont il accueille ses frères. Le véritable fondement du pardon de Joseph, frères et sœurs, c'est qu'il reconnaît l'œuvre de la providence de Dieu, l'œuvre de la souveraineté de Dieu, jusque dans le méfait de ses frères. Et je crois que 2 paroles en particulier sont importantes dans la réponse que donne Joseph en Genèse 50. Première parole vraiment importante, il leur dit « N'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu ?» La première raison pour laquelle ses frères ne devraient pas craindre, c'est que Joseph n'est pas à la place de Dieu. Ce n'est pas à lui d'exercer la vengeance pour le mal. Si quelqu'un doit, à un moment donné, exercer la vengeance, c'est Dieu. En cela, Joseph n'est pas en train de dire qu'il souhaite que Dieu se venge de ses frères ou qu'il punisse ses frères. C'est plutôt qu'il adopte le point de vue de Dieu. Il se place au-dessus de la notion de vengeance. Il se dit, suis-je à la place de Dieu pour imposer une vengeance? Non. Et si Dieu pardonne, si Dieu les a conduits assis à la repentance, qui suis-je, moi, pour chercher à me venger? Je dois moi aussi pardonner. N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Je n'ai pas la prétention d'agir sur ce qui est de la prérogative de Dieu et seulement la sienne. Et je sais qu'il vous pardonne. La deuxième clause très importante dans ce texte se trouve au verset 20, quand Joseph dit « Vous aviez planifié de me faire du mal, Dieu l'a planifié en bien, afin de produire ce qui arrive en ce jour, pour sauver
la vie d'un peuple nombreux. Alors j'ai conscience que vos traductions ont peut-être quelque chose comme « vous aviez médité de me faire du mal ». Dieu l'a changé en bien, mais je crois que cette traduction est complètement illégitime parce que c'est exactement le même verbe qui est utilisé dans les deux parties de la phrase. Vous aviez planifié rachav en hébreu de me faire du mal, Dieu l'a planifié rachav en bien. C'est clairement un langage de prédestination, clairement un langage de préméditation, de planification. Sans aucune ambiguïté, le verbe rachav, planifier, renvoie à différents psaumes de lamentation dans lesquels celui qui crie à Dieu, le psalmiste, demande à Dieu de renverser les plans des gens mauvais qui s'élèvent contre lui. Mais ici, Joseph va beaucoup plus loin que le langage des psaumes. Il dit « Vous aviez planifié, vous aviez prémédité, vous aviez décidé fermement de me faire du mal, de vous élever contre moi, mais Dieu avait planifié tout cela en bien. Dieu avait planifié tout cela afin de faire du bien, en d'autres termes, frères et sœurs, dans le plan de Dieu. Même le mal sert à faire du bien. Concrètement, ce que Joseph affirme ici, c'est que la souveraineté de Dieu s'est déployée au travers des actes malveillants des frères de Joseph pour faire du bien à l'ensemble de la famille de Jacob, Israël. Comment ? Au travers de l'horrible action, le dramatique péché que les frères de Joseph avaient prémédité contre lui. Leur acte complètement terrible qu'on ne voudrait pas voir dans aucune famille, un fratricide horrible, sert à sauver un grand peuple. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact métaphysique d'une telle affirmation. Joseph est en train de dire tout simplement que le mal fait partie du plan de Dieu. Et dans son plan, Dieu pense, Dieu planifie, Dieu décrète le mal en bien. Le bien est toujours le résultat ultime du plan de Dieu et même le mal y concourt. Et c'est cette conviction qui vient transcender la vision de Joseph sur ses 17 années de prison, sur les fausses accusations de vol, sur les nombreuses heures qu'il a passées dans la citerne, sur la maltraitance dont il a été la victime dans la caravane des Madianites qui le conduisait en Égypte. C'est cette pensée dont il s'arme pour considérer toutes ces circonstances sous le regard de Dieu. Dieu a pensé ces circonstances en bien. Dieu a décrété toutes ces choses mauvaises qui me sont arrivées pour la manifestation du bien dans la vie de ma famille. Voilà comment Joseph regarde en arrière, pense à toutes ces souffrances, toutes ces soirées d'angoisse, toutes ces boules dans la gorge, peut-être ces envies de suicide qui l'animaient. Joseph les regarde du point de vue de Dieu et voit que Dieu les a disposés pour le bien d'un grand nombre et même pour notre bien à tous aujourd'hui qui en avons l'instruction. Alors revenons, frères et sœurs, à notre question de départ. Si Dieu est bon, pourquoi envoie-t-il le mal? Eh bien, la réponse de Joseph est pragmatique. Il ne se lance pas dans un long développement métaphysique sur l'origine du mal, il connaissait certainement la réponse à cette question. Sa réponse est concrète, sa réponse est personnelle. Il dit « Oui, dans ce monde déchu, oui, le mal existe, mais Dieu est au contrôle d'absolument toutes choses, y compris toutes les mauvaises choses. Dieu pense. Dieu planifie, Dieu décrète le mal en bien. » Et ici, j'aimerais simplement rappeler que nous ne devrions pas nous tromper à ce stade. Dieu n'intègre pas le mal dans son plan parce qu'il doit le faire. Il n'a aucune obligation à cet égard. Il n'est pas redevable au mal, quel qu'il soit. D'ailleurs, le mal lui est en horreur et il pourrait en anéantir toute trace. Simplement en ouvrant la bouche, il balayera le mal par le souffle de sa bouche. Il balayera ceux qui font le mal. De la même manière, il aurait très bien pu balayer les frères de Joseph avec leurs mauvaises œuvres, mais il fait preuve de patience envers eux. Et il pourrait très bien nous éradiquer, nous aussi, avec tout le mal que nous commettons jour après jour, les péchés que nous gardons pour nous-mêmes, les péchés secrets en particulier, que nous ne mentionnons pas, mais que nous connaissons bien chaque fois que nous nous regardons honnêtement devant la glace, qui renvoie comme un miroir de notre âme. C'est cette parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous montre tels que nous sommes. Nous savons que Dieu pourrait nous balayer du jour au lendemain, mais dans sa grâce commune, il fait preuve de patience envers nous. Dieu a appointé un jour dont personne ne connaît la date exacte ni l'heure, lors duquel il anéantira la mort pour toujours. Et dans l'attente de ce jour, invariablement, Dieu planifie le mal en bien.
c'est la marque de son œuvre, la marque de son plan. Joseph ne dit rien d'autre ici que ce que toute la Bible affirme. Jugez-en vous-même ce magnifique verset de Romains 8, 28, que peut-être vous connaissez par cœur, peut-être vous l'avez écrit sur des documents, où vous avez des cadres qui l'ont dans votre maison. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que sont ces toutes choses? Eh bien, dans le contexte, relisez le contexte, ce sont toutes les mauvaises choses, ce sont toutes les persécutions, ce sont toutes les attaques, ce sont toutes les injures, ce sont toutes ces épées sorties de leur fourreau pour égorger les chrétiens. Toutes ces choses-là, dit l'apôtre Paul en Romains 8, 28, travaillent ensemble, concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces mauvaises choses-là sont dans le plan de Dieu pour le bien ultime de ceux qui aiment Dieu. Et chers amis, alors que nous considérons cette question et le principe qui constitue la réponse de Joseph, le principe qui constitue la réponse de Paul, à savoir que le mal fait partie du plan de Dieu pour le bien, eh bien dans ce principe, nous découvrons une double promesse. La première promesse, c'est que dans cette vie, tu feras l'expérience du mal. Soit en étant la victime, soit en le pratiquant. Et dans cette vie, et c'est la deuxième promesse, c'est tout le mal dont tu es la victime, dont tu es l'objet, toutes les conséquences de ce mal concourront à ton bien, si tu aimes Dieu. C'est une vérité qui nous étourdit et à laquelle nous pouvons penser pendant des heures sans réellement en comprendre les implications. Et je crois que pour nous, nous devrions considérer les choses difficiles que nous traversons comme une bénédiction. Jacques dit, considérez l'épreuve de votre foi comme un sujet de joie. Il parle ici de souffrance, il parle ici de difficulté, il parle ici du mal dans notre vie. Et j'ai conscience que ce principe peut être particulièrement difficile à entendre pour ceux qui sont dans une affliction particulière, qui les éprouvent chaque jour, chaque heure de leur journée, et ils n'en voient pas le bout. Mais songez simplement à ces 17 années de prison de Joseph et toutes les circonstances dramatiques qui l'entourent. Pensez à ce qu'il a dû avoir dans son cœur jour après jour, alors qu'il était ainsi injustement enfermé. Et regardez-le à la fin de sa vie, portez un regard en arrière et voir comment le plan de Dieu s'est déroulé pour son bien. Crois-tu qu'au moment où il était en prison, il pensait à ce principe que Dieu change le mal en bien? Certainement, à certains moments, de manière théorique, mais toutes les circonstances indiquaient le contraire. Tout marquait dans sa vie que le mal allait triompher de lui. Et il se demandait peut-être quand est-ce que le mal allait, une fois pour toutes, l'emmener avec lui et l'envelopper. Mais nous voyons dans l'intégrité de Joseph sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Cela nous conduit donc à une question ultime pour nous aujourd'hui. Et ma question, elle est pour toi qui regarde cette prédication aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux dire avec assurance que toute chose dans les circonstances qui caractérisent ton existence concourt ultimement à ton bien? As-tu l'assurance d'avoir Dieu pour ami et pour bouclier? Peux-tu dire, comme Joseph, que le mal médité contre toi, Dieu l'a planifié en bien? Mon ami, au regard d'un Dieu souverain, bienveillant, plein de bonté, qui dispose toutes les circonstances pour la manifestation ultime du bien, nous n'avons aucune autre alternative que de nous tourner joyeusement vers lui et d'accepter un tel Dieu dans notre vie. Et pour ma part, j'aimerais te dire que ce principe qui est décrit ici a souvent été pour moi une occasion de doute, mais à chaque fois que j'ai mis Dieu en questionnement sur ce sujet et que j'ai regardé les circonstances et la manière dont il les disposait dans ma propre vie, je n'ai pu que constater qu'il est réel et que toute chose concourt réellement au bien de ceux qui aiment Dieu, en particulier les mauvaises choses. Cher ami, goûte avec moi que ce Seigneur est bon, confions-nous dans sa souveraineté et laissons-le agir jusque dans nos circonstances. Tel est l'appel qui est le nôtre. Prions. Seigneur, merci pour ta souveraineté absolue sur toute chose. Merci parce que tu es bon et merci parce que tu règnes. Et c'est sur cette base, sur cette conviction profonde que nous pouvons avoir l'assurance que tu disposes toutes choses pour notre bien. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons
d'agir ainsi en notre faveur, parce que ce n'est pas nous qui t'avons aimé le premier, mais toi. Et Seigneur, je voudrais te prier pour tous ceux qui regardent peut-être cette vidéo aujourd'hui et qui n'ont pas l'assurance d'être ton ami, Seigneur, d'être en alliance avec toi, d'être dans tes plans. Père, je veux te prier de manière particulière et insistante pour eux, en te demandant aujourd'hui de te révéler à eux d'une manière spéciale et de les prendre avec toi, Seigneur, de leur montrer comment tu es bon et combien il est bon d'accepter d'être en alliance avec toi, d'accepter d'être ton ami, d'accepter de cheminer dans tes voies, parce que tout ce que tu fais est parfait, y compris les circonstances les plus difficiles et les plus fâcheuses dès l'instant où on se confie en toi. Que la gloire soit manifestée en toi, Seigneur. Amen. Merci Guillaume pour cet exposé biblique. Sans plus tarder, on passe à un panel maintenant. On va répondre à une question qui est un enjeu important. La responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu peuvent-elles être compatibles? Toute une question. Notre animateur, c'est Pascal Deneau. Pascal est pasteur à l'Église Saint-Jérôme au Québec. Et puis, il est animateur du podcast Coram Deo, ainsi qu'un des membres du concile de Sola avec nous ici au Québec. On a aussi sur ce panel Jeff Lorrain, pasteur de l'Église La Bible parle à Montréal, président de la faculté de théologie évangélique de Montréal, et il est aussi un des membres du concile de Sola. Enfin, on a Guillaume Bignon, philosophe et auteur de La foi a ses raisons, Raphaël Charrier, pasteur à Grenoble, France, et blogueur sur le site Tout pour sa gloire. Alors, messieurs, on vous écoute attentivement. Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur la question de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine, et cette question dans l'angle de la pandémie actuelle. Alors, je me présente, mon nom est Pascal Deneau et ça me fait plaisir de vous accueillir. Je suis pasteur au Québec dans une église réformée baptiste à Saint-Jérôme, et j'ai avec moi trois panélistes de renom, des frères extraordinaires avec qui je suis très content de pouvoir faire cette table ronde. D'abord, on va commencer du même côté de l'Atlantique. Et près de moi, alors il y a le pasteur Jeff Lorrain, qui est pasteur de la Bible parle à Laval. Bonjour, Jeff. Bonjour, Pascal. Merci de te joindre à nous pour cette discussion. Alors, toujours merci pour l'invitation. Ça fait plaisir que tu y sois. Et donc, du même côté de l'Atlantique, on a un Français, mais qui n'est pas exactement dans le même pays que nous. Lui, il se trouve dans le New Jersey. Donc, vous le connaissez bien probablement. C'est Guillaume Bignon, qui est présent avec nous à titre de philosophe pour l'association Axiom. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Pascal. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est pour fuir la pandémie que tu t'es réfugié aux États-Unis, puisque c'était plus sévère en France. Oui, à l'époque peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, je suis en plein dans le territoire hostile. Donc, c'était peut-être pas un bon choix. C'est qui a fait ça. Et bienvenue, merci d'être là. Et notre dernier panéliste, c'est le pasteur Raphaël Charrier, pasteur de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. Bonjour, Raphaël. Salut, Pascal. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, un beau panel international, multiconfessionnel. Bon, je ne sais pas, on est pas mal tous sur une longueur d'onde assez similaire au niveau de notre positionnement théologique. Mais j'ai trouvé que la question qui nous était assignée était intéressante et je suis content du panel qu'on a pu réunir pour développer ensemble, discuter ensemble de cette question de la relation entre la souveraineté de Dieu. On croit que Dieu est souverain sur son trône, que Dieu règne et qu'il a le monde entre les mains, quoi. Il n'est pas seulement spectateur, il gouverne le monde, mais en même temps, il ne le gouverne pas de façon à ce que les hommes soient de simples automates. Et puis, l'homme a une responsabilité. Et ça a été tout un art au fil de l'histoire de l'Église de réfléchir à cette question, de conjuguer la relation entre un Dieu souverain et des acteurs qui sont en même temps libre et responsable. Et puis maintenant, on veut examiner cette question-là dans l'angle de la crise qui affecte
le monde, qui affectent l'Église et montrer comment ça change tout de voir, d'avoir cette lecture théologique, comment ça peut avoir un impact concret. Alors, on n'a pas, c'est une discussion qu'on va avoir, c'est pas un enseignement ou une entrevue, vraiment, on veut avoir des questions ouvertes pour avoir des échanges aller-retour entre les différents panélistes. Mais je vais quand même commencer avec Guillaume Bignon, qui a fait sa thèse de doctorat en abordant un angle de cette question entre la souveraineté de Dieu, la liberté de l'homme. Alors peut-être, Guillaume, tu pourrais, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent en ce moment, nous situer un petit peu entre une vision déterministe et compatibiliste du monde et une vision incompatibiliste. C'est quoi un peu l'état de la question entre l'idée que la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme seraient compatibles ou incompatibles? Oui, bien sûr. Alors, les termes que tu viens d'utiliser sont des termes très philosophiques, donc je vais essayer de garder les choses assez simples, mais effectivement, il y a cette approche philosophique sur cette question-là, qui consiste à poser la question, est-ce que le libre arbitre des hommes, donc le fait que les hommes font des choix tous les jours, et des choix que le chrétien affirme être libres, c'est-à-dire que ce sont des choix qui ne sont pas forcés, c'est des choix qui sont dignes de louange ou dignes de blâme. C'est des choix qui sont responsables moralement. Le fait qu'on fasse ces choix-là, est-ce que c'est compatible avec l'idée que Dieu détermine l'issue de nos choix? Donc, en termes purement philosophiques, on parlera de compatibilisme pour les gens qui affirment que le déterminisme, le fait que Dieu détermine l'issue de nos choix, est compatible avec le libre arbitre et la responsabilité morale. Donc c'est cette vision qui est typiquement appelée la vision calviniste ou réformée du libre arbitre, qui dit Dieu détermine l'issue de nos choix. C'est-à-dire que, étant donné tout ce que fait Dieu dans notre cœur au moment de notre choix, les circonstances dans lesquelles on se trouve, les différents éléments influents qui influencent notre choix, étant donné toutes ces choses-là, il n'y a qu'une seule issue réellement possible, ouverte, qui est celle qu'on va choisir. Donc, le fait que Dieu détermine notre choix, on affirme il est compatible avec le fait qu'on soit quand même moralement responsable, c'est-à-dire qu'on soit blâmable si c'est un choix mauvais ou digne de louange si c'est un bon choix. Et donc, c'est cette compatibilité qui est affirmée par la vision calviniste. Et donc, de l'autre côté de l'allée dans ce débat-là, se trouve la position incompatibiliste qui dit simplement le contraire, à savoir que ces deux choses-là ne sont pas compatibles. Donc, un incompatibiliste va dire que si Dieu déterminait nos choix, alors on ne serait pas réellement libre, on ne serait pas responsable moralement, et donc, comme on affirme qu'on est responsable moralement, Dieu ne détermine pas nos choix. Donc c'est vraiment ces deux camps-là qui disent Dieu détermine et c'est compatible avec, la responsabilité morale et le libre arbitre, et l'autre camp qui dit non, c'est pas compatible et donc Dieu ne détermine pas. Alors, un dernier mot, ça c'est la présentation philosophique des deux camps, et en fin de compte, on peut utiliser aussi la terminologie plus théologique, puisque ça correspond globalement à deux grandes familles théologiques. D'un côté, les déterministes compatibilistes qui sont traditionnellement appelés calvinistes en termes théologiques, et de l'autre côté, ceux qui affirment le libre arbitre qui est indéterministe, incompatibiliste, c'est ce qu'on appelle généralement les arminiens. Donc les uns appelés après Jean Calvin, les autres appelés après Jacob Arminius, et c'est deux familles théologiques qui affirment ces choses-là sur le libre arbitre. Merci, Guillaume, de nous situer comme ça dans ce panorama et on pourrait dire cette dualité entre ces deux grandes positions. Maintenant, d'un point de vue pastoral, Raphaël et Jeff, est-ce que vous voyez comment ces deux lectures-là qu'on envisage, la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, comme étant compatibles ou incompatibles, est-ce que ça fait une différence pour notre façon de voir ce qui se passe en ce moment et quelle différence est-ce que, selon vous, ça fait? Raphaël, peut-être? Oui, effectivement, la question est bonne parce que c'est quelque chose d'essentiel et qui va complètement changer notre façon d'interpréter ce qui nous arrive à nous personnellement et ce qui nous entoure. Si Dieu est réellement souverain et détermine toute chose et que rien de ce qu'il se produit est en dehors de sa volonté,
rien ne lui échappe, s'il est au contrôle de tout, eh bien notre façon de comprendre la réalité, même les épreuves, les difficultés que nous traversons en ce moment, eh bien, vont avoir un impact pour nous, on va avoir un réconfort parce qu'on sait que Dieu demeure au contrôle et ça nous pousse en même temps vis-à-vis de nous et de notre compréhension à une forme d'humilité parce que nous ne pouvons pas comprendre Dieu, il nous dépasse, Dieu n'est pas juste différent de nous, il est totalement distinct de nous, il est le créateur, il est transcendant, il est l'éternel, il est Dieu, quoi. Et là, je parle d'un point de vue d'une terminologie plutôt biblique, bien sûr. Et donc, si Dieu est vraiment souverain, comme le disent les Écritures, et si, comme le disent les Écritures, nous sommes aussi responsables, eh bien, nous devons conjuguer finalement ces deux choses-là, les accepter comme étant vraies, comme cohabitant ensemble et non contradictoires, et avec la souveraineté de Dieu, donc comme le disait très bien Guillaume, qui va englober notre responsabilité à nous. Et donc, le réconfort va être réel parce que Dieu demeure au contrôle. Et je pense à ce verset dans le psaume 29, le verset 10, qui rappelle pendant le pire moment, le pire cataclysme qui ait jamais connu l'humanité, bien plus grave qu'une pandémie globale, c'était celui du déluge global. Et le psalmiste dit que l'Éternel siégeait lors du déluge, l'Éternel siège en roi pour toujours. Donc voilà, cette souveraineté de Dieu, pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le réconfort. Merci, Raphaël. Jeff, est-ce que tu veux renchérir ou développer un autre angle justement sur qu'est-ce que ça change, qu'on soit compatibiliste ou incompatibiliste en ce moment? Je crois que ça. D'abord, il faut accepter des tensions dans les Écritures qui, par exemple, juste la Trinité. On croit en un seul Dieu. On ne croit pas que ce Dieu joue trois rôles et on ne croit pas en trois dieux. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à saisir, mais on peut le croire parce que c'est déclaré dans les Écritures. La même chose pour la responsabilité humaine. Quand je m'adresse à quelqu'un ou quand je regarde ma vie, il faut que j'assume la responsabilité de ma vie et puis ça nous donne aussi une compréhension pourquoi on a tant d'instructions dans les Écritures. Si je n'étais pas responsable, si je n'avais aucune capacité de choix, alors finalement, je n'aurais pas besoin d'instruction. Mais d'un autre côté, tous les événements de ma vie, ils sont sous la souveraineté de Dieu. Jésus lui-même, avant de partir, nous rappelle qu'il a reçu du Père tout pouvoir, sur la terre comme au ciel. Pas juste au ciel, parce que souvent c'est facile de dire, OK, il règne au ciel, ça va bien chez eux. Mais sur la terre, il nous a rappelé qu'il règne au milieu de ce qui nous paraît quand même un chaos. Mais il est en contrôle. Alors, ça me donne, en tant que croyant et aussi en tant que pasteur, comment on apprend à marcher avec Dieu, comment on s'attend à lui. Et puis, même notre vie de prière est stimulée par ça, parce que si Dieu me dit, par exemple, quand je suis en train d'intercéder pour quelqu'un, pour une situation, il ne peut pas me répondre en disant « Je suis désolé, Jeff, il ne veut rien savoir de moi. » Ça va? Donc, c'est vraiment c'est un secours, mais il y a un danger de tomber dans deux extrêmes, soit juste l'aspect « l'homme est souverain total, Dieu fait rien », ou l'autre extrême de l'hyper-calvinisme, qui fait de nous souvent des gens qui n'ont plus aucune responsabilité. Ou bien soit c'est tout Dieu ou bien c'est le diable. Ils ne sont jamais responsables, les gens là-dedans. Ouais. Moi, je pense que les deux sont dans les Écritures. Sinon, il n'y aurait pas de jugement sur les individus. Et en même temps, quand on constate notre nature, qui pourrait par lui-même vraiment aller auprès de Dieu pour recevoir son salut? Ben, j'en ai jamais vu. Puis même la démonstration que les évangiles nous font, le Seigneur Jésus prend 12 hommes, il va les former dans la condition la plus idéale de toute l'histoire de l'humanité. 12 personnes sont choisies pour être enseignées par Jésus lui-même. Et à la fin, ils vont tous échouer leur collège biblique de 3 ans. C'est trop beau. Mais c'est l'amour de Dieu qui est mis en évidence. Son amour libre à lui de nous aimer et nous rendre après ça répondants, aimables. Et là, on a ce jeu justement de la réponse de l'homme aussi. Alors, en ce moment, donc, on affirme tous que ce qui se produit dans le monde n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Pas dans le sens d'une simple permission passive, mais d'un décret
éternelle où Jésus dit qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Comment est-ce qu'il peut arriver une crise de l'ampleur de celle qu'on vit actuellement sans que ça s'inscrive dans son décret divin? Donc, dans sa volonté active, pas seulement quelque chose là, de permissif. Qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? Est-ce qu'on doit seulement subir patiemment, un peu comme un puritain disait quand on prie que ta volonté soit faite? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on prie pour être capable d'obéir activement à la volonté de Dieu, mais aussi d'endurer passivement ce qu'il inflige. On obéit activement à ce qu'il commande et on supporte patiemment ce qu'il inflige. Est-ce que c'est tout ce que nous avons à faire puisqu'on n'a pas de contrôle? C'est Dieu qui est au contrôle. Alors, comment est-ce que vous voyez votre responsabilité comme croyant ou comme pasteur et comme Église? Comment est-ce qu'on met de l'avant? Est-ce qu'ici, en ce moment, on va être fort comme calviniste, on va dire Dieu est souverain, puis on rappelle aux hommes que c'est Dieu qui gouverne et que les hommes pensent qu'ils sont au contrôle, puis l'instant d'après, tout s'écroule, puis vous voyez, Dieu n'a qu'à lever le doigt et puis tout s'arrête. Alors, on aime bien marteler cela, prêcher cela, rappeler que Dieu est souverain, puis dire aux hommes de se prosterner devant lui. Mais l'angle, justement, de notre responsabilité humaine, de notre liberté. Qu'est-ce qu'on a à faire en ce moment? Comment est-ce qu'on joue notre rôle dans ce plan de Dieu souverain? Alors, quelqu'un veut se risquer? Je vais peut-être rebondir sur une distinction que tu viens de montrer, qui est très importante pour répondre à ce genre de questions. C'est la distinction sur deux choses qu'on appelle la volonté de Dieu, qui sont souvent confondues et qui sont très importantes de distinguer en fait. Il y a ce que tu appelais le décret divin qui détermine tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la volonté ultime ou la volonté de décret de Dieu qui en toute chose décide, détermine ce qui va se passer. Mais il y a une autre utilisation de la phrase « la volonté de Dieu » qui fait référence à ce que Dieu nous commande. À savoir, c'est un désir de Dieu qui nous dit ne commettez pas d'adultère, ne mentez pas, ne commettez pas de meurtre, aime ton voisin comme toi-même. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la volonté de prescription, ou c'est simplement les commandements de Dieu. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais c'est important de réaliser que ces deux choses-là ne sont pas la même chose et que souvent l'un contredit l'autre. C'est-à-dire que Dieu, dans son décret, va faire en sorte qu'il se passe des choses qui sont mauvaises. D'accord ? On est tous d'accord qu'il y a du mal dans le monde, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des choses qui vont contre son désir dans l'autre sens de la phrase, contre sa volonté dans ce sens-là. Et donc, quand on regarde un désastre tel que l'épidémie du coronavirus ou toute autre catastrophe naturelle, c'est vraiment une question sur le problème de ce mal naturel, ça s'appelle comme ça dans les écritures philosophiques. On ne doit pas on doit pas tirer la conclusion erronée qui consiste à dire, puisque Dieu a décrété que les choses se passent comme ça, alors ce serait mal de combattre les faits qui sont en train de se dérouler. C'est-à-dire que le virus, c'est Dieu qui l'a envoyé, et donc ce serait mal de le combattre. C'est ce raisonnement erroné qui a été rendu célèbre par le livre de Camus, La Peste. Et dans La Peste de Camus, il y a cet ecclésiaste qui est là purement pour soulever cette question-là, pour dire non, si vous luttez contre la peste, vous luttez contre l'œuvre de Dieu et donc il ne faut pas le faire. Donc c'est ce raisonnement erroné qu'il faut absolument dénoncer. Nous, quand on pose la question qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là, l'évidence, c'est qu'il faut lutter contre ce virus, il faut protéger la vie, il faut obéir dans ce sens-là à la volonté de prescription de Dieu et ne pas du tout s'appuyer sur sa volonté de décret, sous prétexte qu'il décrète qu'il y ait du mal qui se passe parce qu'il a de bonnes raisons de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit, nous, se faire les instruments de ce mal. Au contraire, on doit lutter contre ce mal pour suivre sa volonté de prescription. Mm-hmm. Ouais, c'est important d'appliquer les bons raisonnements. Je me souviens que dans tout le débat sur l'abolition ou le maintien de l'esclavage, certains mettaient par exemple de l'avant comme argument que Dieu n'était pas en défaveur de l'esclavage puisque, par exemple, c'est lui qui par le vent
transportait les bateaux remplis d'esclaves. Alors Dieu les faisait se mouvoir et donc approuvait de cette façon-là. Alors c'est important de ne pas pousser un raisonnement dans une logique absurde, comme tu viens de nous rappeler, Guillaume. Raphaël, tu voulais intervenir sur cette question-là. Quelle est notre part de responsabilité maintenant? Oui, oui, oui. Alors, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et je pense que l'illustration ultime que l'on a de ces deux volontés qui se contredisent en apparence, c'est lors de la croix, où on a le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu au milieu de nous, et la volonté morale de Dieu, c'est qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces et de toute notre pensée. Jésus aurait dû être adoré, donc il y avait une transgression véritable de la volonté de Dieu, mais dans sa volonté souveraine, décrétée, Dieu avait décrété la croix et il fallait que Christ meure à la croix pour pouvoir nous sauver. C'est un mystère qui nous dépasse et qu'on accepte en tant que tel, mais qui nous montre bien que Dieu prend notre responsabilité et nos actions au sérieux et qu'elles sont réelles. Et en fait, la souveraineté de Dieu, je crois, fonde aussi également, puisque nous sommes créés à son image, par ses décrets, fonde notre responsabilité et donc aussi notre devoir d'agir, notamment pour le bien, en obéissant donc à sa volonté morale. Et quand nous voyons nos prochains qui sont en train de souffrir, notre devoir devant Dieu n'est pas de rester passif, mais au contraire d'être pleinement actif. Et cette action, elle est nécessaire, elle est indispensable et paradoxalement, elle est aussi inutile, dans le sens où rien ne se passe en dehors des décrets de Dieu. Et je pense à ce verset du psaume 127, le premier, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Est-ce qu'il ne faut pas veiller sur la ville pour la protéger des méchants? Est-ce qu'on ne doit pas bâtir la maison? Non, la maison ne va pas se bâtir toute seule. Mais si l'Éternel lui-même n'est pas à l'œuvre, eh bien nous-mêmes, tout ce que nous faisons n'est que vain. Et donc on a cette conjugaison qui est là et qui doit nous donner confiance, dans le sens que tout ce que nous pouvons faire, eh bien nous pouvons le faire parce que Dieu est souverain et qu'au final, ça ne dépend pas de nous, mais de lui. Lui seul est utile pour que les choses se passent. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de très encourageant pour nous, qui doit nous donner du courage et même de l'audace dans ce qu'on doit faire pour aider notre prochain. Jeff, comment est-ce qu'on doit, comme pasteur, diriger nos gens dans la prière? Comment est-ce qu'on prie un Dieu souverain qui a amené cette crise et comment est-ce qu'on plaide justement devant le trône dans des temps pareils? Qu'est-ce qu'on doit demander exactement? Et juste pour lancer la question avec un peu plus de pique et dans le contexte de ce que vient de dire Raphaël aussi, puisqu'il parlait de malheur dans une ville, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3, 6. Comme ça conçoit bien le débat. C'est Dieu qui est l'auteur du désastre qui arrive dans une ville. À la lumière de ce style d'enseignement, Jeff, à toi. Bonne chance. Merci beaucoup. Une autre question? Je pense que ça nous rappelle d'abord que selon les Écritures, dans notre monde séparé de Dieu, on vit tellement pour le succès d'un projet qui nous donne une justification. Maintenant, étant croyants, nous vivons dans une justification qui ne vise plus maintenant le succès d'un projet pour sentir qu'on a atteint le but. Le but, c'est vraiment la relation rétablie avec Dieu. Donc, déjà dans la prière, c'est de chercher, première étape, quelle est sa volonté. Tu sais, dans le sens des Écritures nous montrent, par exemple, si les Écritures nous disent que Dieu a fait le riche comme le pauvre, mais néanmoins, le pauvre, si tu le laisses passer à côté de toi et que tu t'en occupes pas quand tu as les moyens, tu as péché. Donc, je ne peux pas dire, ah, Dieu a voulu que ce gars-là soit pauvre, il ne faut pas que je ne toucherai pas à son karma. Tu comprends? Comme malheureusement, certaines religions l'ont trop favorisé. Donc, moi, j'ai l'impression que chaque situation dans la souveraineté de Dieu, bonne ou mauvaise, elle est finalement comme, on pourrait dire, une pièce. Là, on est obligé de rester dans nos maisons. Là. Eh bien, c'est d'abord pour développer ma relation avec Dieu, m'attendre à lui, de vraiment retrouver par ma communion la ressemblance de Dieu dans l'action de tous les jours. On est son corps. Donc, si on est le corps de Christ, le Seigneur va juger à la fin la vie de chacun de nous. Parce qu'il ne vient pas simplement, parce qu'on parle beaucoup du jugement des morts.
ceux qui vont négliger ce si grand salut. Mais on oublie aussi de parler du jugement des vivants. Ma vie, elle a un sens devant Dieu. Chaque action que je pose compte. Et ça m'enlève l'idée que je suis dans une forme de passivité. Tout est de Dieu, la situation est de Dieu, mais si je reçois des instructions tous les jours en lisant ma Bible, dans la communion fraternelle, c'est en vue de savoir comment répondre dans les situations où Dieu permet souverainement que les choses arrivent. Donc, si je vois quelqu'un de malade, ben, puis tout le monde meurt, ben, ça veut dire quoi? On arrête de faire des hôpitaux? Non. Tu sais, dans les champs de mission qu'on développe, eh bien, souvent, les gens nous ont accusés, ah, vous occupez trop de nourrir les gens, faire des hôpitaux, blablabla. J'attends, t'es content chez vous quand t'es malade de pouvoir trouver de l'aspirine? Eh bien, ça, c'est la grâce commune de Dieu. On contribue aussi à cette grâce commune de Dieu dans nos sociétés. Donc, c'est une manière de vraiment manifester la présence de Dieu d'une manière concrète, parce que l'Église est le temple. Le temple, c'est une ambassade dans le monde. Donc, je pense qu'on est des ambassadeurs qui vont encore une fois montrer dans toutes les situations, si le Seigneur Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Donc, si je comprends bien, Jeff, c'est notre responsabilité et surtout en rapport avec notre prière, notre dépendance de Dieu, consiste à voir comment Dieu veut nous rapprocher de lui en ce moment, comment est-ce qu'il invite l'Église à une forme de repentance, et de repentance pas dans le sens seulement où on se repent du péché, mais où on retourne vers Dieu pour mieux servir, mieux être consacré à son service. Est-ce que c'est surtout ça que tu crois qui devrait être notre vie de prière en ce moment? Par exemple, en ce moment, je me sers de cette crise, entre autres pour les gens de notre Église que j'appelle, parce qu'on ne peut pas se rencontrer, mais on peut s'appeler, et de dire, écoutez, peut-être que c'est un bon temps pour faire une évaluation très concrète au niveau de notre vie relationnelle avec la famille, avec le Seigneur lui-même. Quelquefois, les activités peuvent tellement se développer que c'est au détriment de la vie de famille, nos relations humaines, notre relation même avec Dieu. C'est pas mauvais chaque crise a son opportunité. Et donc, la sagesse, c'est de savoir discerner dans cette crise quelle est la provision du Seigneur. Parce que quand on va partir, on veut parler comme des témoins, pas juste des perroquets de vérité. On veut parler comme étant des gens qui ont connu encore un peu mieux le Seigneur pour en parler de manière comme témoin. Pas simplement, je donne l'information, ma philosophie de vie là-dessus. Non, non. Je veux parler en témoin. Pour moi, c'est vraiment important parce que, écoute, quand le Seigneur me ramenait chez nous pour que j'annonce l'Évangile, ça ne me tentait pas tellement, tu vois. Mais là, j'ai dit, regarde, Seigneur, une chose. Moi, je veux te connaître vraiment pour parler de quelqu'un. Parce que c'est bourré de religion dans le monde entier. C'est bourré de toutes sortes d'avenues. Les gens cherchent des sens, s'en inventent. Je veux parler comme un témoin. Donc, chaque crise, pour moi, est une opportunité de le connaître. Romains chapitre 5, Paul dit non seulement on a la grâce d'être sauvé, mais il dit encore plus. Pour lui, les épreuves sont un plus. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre que les apôtres aimaient maintenant les épreuves. Mais c'est le lieu où je vais connaître le Rédempteur, le Seigneur. Est-ce que j'ai été vraiment réconcilié par l'œuvre de Jésus-Christ? Je vais le voir dans l'épreuve. Et c'est pour ça qu'après, je peux aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, à des gens. Tu ne vas pas chercher les meilleurs en disant les meilleurs, venez-vous-en, Dieu vous. Non, non, tu peux annoncer l'Évangile à tout le monde. Parce que Dieu vient justifier un pécheur. Il ne vient pas justifier quelqu'un qui a monté la moitié de la montagne, puis lui va faire la deuxième partie. Donc, les épreuves servent à ça énormément, parce que ça nous déstabilise une épreuve. On ne comprend plus. Pourtant, j'ai tout fait les bonnes choses. Pourquoi ça m'arrive? Ben, Dieu est souverain. Merci. Raphaël, de ton côté, la vie de prière du croyant ressemble à quoi dans une situation? Oui, écoute, alors tu vois, l'exemple qui me vient d'intercession pour le peuple, enfin des gens qui sont en danger de mort, je pense à Abraham qui intercède auprès de Dieu pour Sodome, où il y a donc Lot et sa famille. Et en fait, ce qui est frappant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a cette tractation, hein, cette négociation que mène dur Abraham, et on a l'impression que Dieu cède petit à petit, ou qu'il reporte, ou qu'il décide de changer sa volonté.
Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais Dieu a utilisé et avait englobé dans son projet l'intercession d'Abraham. Et pourquoi Abraham aurait-il besoin de prier si Dieu ne l'écoutait pas réellement? Donc, c'est une première chose pour moi que je trouve importante, c'est que à quoi bon prier un Dieu qui ne serait pas souverain? Et Dieu se plaît dans sa souveraineté, dans ce qu'il a décrété. Dieu va guérir des gens même si on ne prie pas pour ça. Mais il se plaît à nous utiliser et à nous montrer qu'il utilise nos prières et qu'il les écoute quand il décide d'y répondre. Mais ce n'est pas tout. La prière n'est pas simplement le moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais plutôt d'apprendre à penser comme Dieu et à désirer ce que lui désire accomplir et que sa volonté soit faite. Et c'est comme ça que Jésus a enseigné à prier et que lui-même priait, c'était que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est notre objectif quand nous prions et de chercher la volonté de Dieu. Alors oui, nous intercédons pour notre monde, pour les gens qui souffrent, mais nous intercédons, un Dieu qui est souverain, et nous intercédons dans le but non pas que notre volonté s'accomplisse, parce que nous sommes incapables de savoir ce qui est bon, mais nous faisons confiance à ce Dieu qui est souverain et bon pour que sa volonté se fasse, et ainsi nous devenons participants de l'activité divine dans le monde. Dieu utilise son peuple comme un instrument, et si on voyait la façon dont Dieu, s'il nous révélait la façon dont il a englobé nos prières dans son action souveraine, je pense que ça serait quelque chose qui nous émerveillerait. Quand on pense des fois on a prié des gens dans la rue pour la conversion des personnes, on a été saisis. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois où je suis dans le métro, dans le tram, et je vois toutes ces personnes et je dis, mais Seigneur, sauve des gens-là. Et je me dis, mais si un jour au ciel, il me dira, bah, lui, tu vois, je l'ai sauvé et toi, tu étais là, tu priais pour lui et j'ai répondu à ta prière favorablement et j'avais prévu de le sauver et tu as été participant de cette œuvre-là, wow, ça sera merveilleux, quoi. Oui. Mais comment, et peut-être la question sera plus dirigée vers notre philosophe de service, ça nous donne l'impression finalement que cette conjoncture entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine est comme un peu, ou que notre liberté dans tout ça est comme un peu une illusion. Dieu n'a pas besoin de nous. On prie, mais ses plans ne changeront pas. Alors, à quoi ça sert finalement de prier si on prie en ce moment pour la guérison, compris pour une restauration de la situation, un vaccin ou un retour à la normale. Dieu n'a pas besoin de nos prières pour que ça arrive. Il va dire qu'il a utilisé, mais comment est-ce qu'il utilise nos prières? Autrement dit, qu'est-ce que ça vient faire concrètement? Et je présume donc forcément tes réflexions dans toute cette question-là t'ont amené à avoir quelque chose à nous dire. Oui, je vais essayer d'avoir de la substance, on va voir ce qui sort. Non, je voudrais rebondir sur la façon dont Raphaël a présenté la question. Et je pense qu'il a déjà touché pas mal à cette question-là, à savoir quel est le but dans la prière. Il expliquait que Dieu prend un plaisir à nous utiliser, etc. Mais en fait, je vais prendre la formulation qu'il a donnée, à savoir la prière que Dieu, ta volonté soit faite, qui nous vient évidemment de Jésus. Ce qui est important de réaliser, c'est que cette volonté-là, quand on prie, il s'agit bien de ce que j'appelais la volonté de prescription, d'accord ? Puisque sinon, il y a un argument très simple qui se dresserait contre notre vision, qui consisterait à dire, eh bien, si en tant que calviniste, en tant que déterministe, vous affirmez que la volonté ultime de Dieu est toujours accomplie, à quoi ça sert de prier que sa volonté soit faite ? Ce serait incohérent. Voilà. Alors la réponse à cette objection-là, c'est tout simplement de dire que quand on prie ta volonté soit faite, on parle de sa volonté de prescription. On lui dit amène cette bonne volonté, ces prescriptions, ces commandements du bien que tu nous offres, amène-les. Et alors c'est un peu la prière célèbre de Saint Augustin qui disait commande ce que tu veux et donne ce que tu commandes. Donc en gros, il nous donne d'accomplir ce qu'il nous commande. Et cette prière, elle est donc complètement cohérente si on voit bien qu'il y a ces deux sens de la volonté, où on est en train de demander à Dieu, prends ta prescription, à savoir ton commandement que le bien se passe, et amène-le, aligne-le sur ta volonté de décret. Décrète que ce bien que tu nous commandes se passe. Donc cette prière, elle est cohérente et on voit comment est-ce que ça se dépile comme ça. Maintenant, je veux amener ça de l'autre côté du débat et dire que finalement,
c'est pas. Moi, je vais dire deux choses. La première, c'est que si réellement on est en train de parler du libre arbitre et qu'on est en train de dire c'est pas très cohérent la vision déterministe à cause de cette différence-là, on peut pas prier que la volonté de Dieu se fasse, eh bien, on est en train de parler de choses qui se produisent du fait du libre arbitre des hommes que l'arminien ou l'incompatibiliste est en train de dire ça se passe et Dieu ne pourrait pas le décréter autrement, puisqu'il ne pourrait pas déterminer que l'issue soit différente sans empiéter sur le libre arbitre des hommes. Mais si c'est réellement le cas, c'est aussi complètement inutile de prier, puisqu'on est en train de demander à Dieu qu'il fasse ce qu'on affirme qu'il ne sait pas faire. C'est-à-dire, on est en train de dire qu'il ne peut pas déterminer l'issue autrement sans empiéter sur le libre arbitre, et on est en train de lui demander de faire ce qu'on dit qu'il ne sait pas faire, qu'il ne peut pas faire. Donc ça, c'est réellement incohérent, alors que l'explication que je viens de donner sur les deux sens de la volonté de Dieu, ça, c'est cohérent. Et en fin de compte, j'ai envie de dire d'étendre une main ouverte de l'autre côté de l'allée aux personnes qui ne sont pas d'accord avec ma vision du libre arbitre, et de dire, sur une situation telle que le coronavirus, ou plus généralement sur ce qu'on appelle le mal naturel, tout ce qui est catastrophe naturelle, maladie, les choses qui se passent sans qu'il y ait immédiatement un libre arbitre humain au milieu de l'affaire, on se retrouve tous, en tant que théistes finalement, alors d'autant plus chrétiens, à affirmer le même genre de réponse. Pourquoi est-ce que ces choses se passent? Parce que Dieu le décrète, parce qu'il doit avoir une bonne raison, même si on ne sait pas quelle est cette bonne raison. Mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment de grosse... Il n'y a pas de différence dans la façon de traiter ce problème-là, qu'on affirme la position compatibiliste ou incompatibiliste. Pourquoi? Parce que le virus n'a pas de libre arbitre. D'accord. Alors moi, j'ai regardé un peu. Je ne suis pas épidémiologiste, les spécialistes des épidémies. Je ne sais pas bien comment ça marche au niveau biologique, le virus. J'ai regardé, est-ce qu'un virus est vivant? Apparemment, la réponse à cette question-là, ce n'est pas super clair. Mais au moins, on peut affirmer que le virus, il n'est pas conscient. Donc, il n'a pas de volonté, il n'a pas de libre arbitre. Donc, on n'a pas un Dieu au ciel qui est en train de se demander comment est-ce que je vais faire pour pouvoir contrôler la volonté, ce libre arbitre du virus. Non, il n'y a pas de volonté de libre arbitre dans ce virus. Donc, quand on affirme que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme, c'est assez impertinent vis-à-vis de la question du coronavirus. Disons que c'est de manière assez secondaire, parce que, oui, on pourrait se dire, la propagation, elle est quand même faite avec des décisions individuelles où les personnes vont décider de désobéir et de sortir, donc ils vont refuser le confinement. Donc il y a des humains qui prennent des décisions. Si ces décisions sont libres, l'incompatibiliste ou l'arminien va dire c'est pas entièrement dans le contrôle de Dieu. Soit, mais il n'empêche que si réellement Dieu voulait complètement arrêter cette crise aujourd'hui, s'il voulait vraiment complètement la stopper immédiatement, tous les chrétiens, qu'ils soient calvinistes ou arminiens, s'accordent à dire que Dieu pourrait le faire. Comme ça. Il arrête, il tue le virus et c'est fini. Il est souverain sur les désastres naturels, au même titre qu'on voit Jésus qui calme les eaux, qui calme la tempête. Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas faire ça avec un virus? Il n'y a pas de libre arbitre du virus qui l'en empêche. Donc on s'accorde tous à dire que Dieu ne le fait pas, ce qui veut dire qu'il doit avoir une bonne raison de ne pas le faire. Et ce n'est pas vraiment basé sur le libre arbitre. Donc la réponse philosophiquement, comment est-ce qu'on devrait prier sur ces choses-là? Comment est-ce qu'on devrait agir face à ces choses-là? J'ai envie de dire, les calvinistes et les arminiens devraient essentiellement être d'accord sur la façon de procéder. Alors évidemment, ce n'est pas pour dire que cette question philosophique ou théologique du calvinisme, de l'arminianisme n'a pas de valeur ajoutée sur ces questions-là. Je pense que c'est important. Mais quand on pose la question qu'est-ce qui explique le virus aujourd'hui et comment est-ce qu'on le combat, les calvinistes et les arminiens devraient répondre de la même manière, sans que ce soit trop controversé, en disant Dieu le permet, il a un but derrière ces choses-là. Et sous prétexte qu'on ne sait pas quel est ce but, il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait pas de but. Et évidemment, on est tous appelés à le combattre sans penser que le virus a un libre arbitre que Dieu cherche à respecter à tout prix. Un des buts de notre discussion aujourd'hui, c'est de montrer que notre théologie a un impact
sur notre façon de voir le monde. Et puis, notre façon de voir le monde a un impact énorme sur notre façon, notre manière de vivre. Et puis, on voit donc comment, par exemple, dans les Écritures, d'adorer tel ou tel Dieu, ça change notre façon de vivre. On se rend compte, par exemple, comme quand Élie relance les prophètes de Baal, que leur façon d'invoquer Dieu, de le prier, de concevoir leur relation avec la divinité était différente de celle d'Élie. Puis Dieu se sert de cette circonstance-là pour se révéler comme l'unique vrai Dieu. Maintenant, aujourd'hui, l'idolâtrie prend des formes un peu plus conceptuelles que des formes concrètes où on a des idoles qu'on façonne, qu'on adore. Mais dans le monde chrétien, je pense qu'il existe un certain nombre d'idoles qui ont été façonnées ou on modifie les données bibliques par rapport à Dieu pour parfois garder certains éléments qui nous plaisent, mais en adopter d'autres. Il y a une certaine idole qui a surgi dans le monde évangélique il y a quelques années, c'est celle du théisme ouvert. Raphaël, tu soulevais cette question-là avant qu'on enregistre. Comment est-ce qu'un théiste ouvert serait porté justement en ce moment à voir la crise actuelle, puis qu'est-ce que ça change finalement concrètement de notre théologie quand on en vient on voit que c'est d'abord une théologie de Dieu, mais qui va avoir un impact concret. Alors, qu'est-ce qu'un théiste ouvert serait en train de dire, d'après toi, en ce moment-là, au monde? Merci pour ta question, cher Pascal. Alors, je tiens à dire au préalable que je ne suis pas un expert du théisme ouvert. Non, mais ce n'est pas grave, Raphaël. On prendra ton extrait hors contexte et du coup, on te fera passer pour un théiste ouvert. Donc, puisqu'il te demande qu'est-ce qu'il dirait un théiste ouvert, donc on va t'attraper. Ça sera pris hors de contexte. Merci, c'est parfait. Mais Dieu est souverain là-dessus, donc il n'y a pas de problème. En fait, les théistes ouverts soutiennent que la connaissance préalable que Dieu a des événements est d'une certaine manière limitée parce que Dieu tient compte de notre liberté et donc selon les choix que nous allons faire, eh bien, il y aura plusieurs futurs possibles, plusieurs pistes qui sont possibles. Et d'une certaine manière, Dieu sait tout, donc il sait toutes les pistes qu'il y aura, mais il ne sait pas celles que nous allons choisir parce qu'il respecte réellement notre liberté. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là avec, si on applique ça un petit peu à la pandémie, où on pourrait peut-être, je ne sais pas, j'imagine dans le sens où Dieu espère que les hommes vont s'unir, vont être solidaires, c'est une des possibilités, et qu'ils vont trouver les bonnes solutions, les traitements et endiguer l'épidémie. L'autre possibilité, c'est que non, en fait, ça vire en catastrophisme et qu'aux conséquences de la crise sanitaire s'ajoute une crise politique, économique mondiale et que ça parte en 4e guerre mondiale et voilà quoi. Et donc finalement, on a un Dieu qui est plutôt passif, qui est observateur et qui, certes, sait beaucoup de choses, qui est un Dieu, mais un Dieu finalement qui n'est pas à l'œuvre, qui est plutôt observateur et qui attend de savoir ce qui va se passer. Vous me dites si j'ai mal parlé ou si j'ai dit des bêtises. Non, tu as bien dit. Alors, moi, je pense que c'est la lecture qu'il ferait en ce moment. En québécois, on dirait « Dieu est en train de faire son gros possible ». C'est ça, Jeff? Fait son possible, puis voilà, c'est ça. Il fait comme il peut. De notre mieux, nous aussi. Ouais, il fait comme il peut, voilà. Et unissons nos forces tous ensemble et on espère qu'on va essayer d'aider Dieu. On va tout faire pour lui donner un coup de main parce que le pauvre, il est dépassé. Oui, alors c'est juste la description, hein, savoir que Dieu, selon le théisme ouvert ou l'open théisme, ne sait pas à l'avance ce qu'on va choisir librement. Maintenant, je ne voudrais pas non plus donner une porte ouverte trop facile aux théistes ouverts qui, lui aussi, doit vraiment répondre à cette question du problème du mal sur un événement de ce style-là, parce que même si le virus, dans sa conception, a une origine qui a été amenée par des actions humaines. Je ne sais pas exactement d'ailleurs, est-ce qu'ils ont analysé, est-ce qu'ils ont réussi à trouver quelle était l'origine de cette pandémie? Est-ce que c'est réellement quelqu'un qui a fait un mauvais choix
manipuler un animal, manger un animal. Je n'ai pas les détails, je ne sais pas si ça a été officialisé, mais bref, en supposant qu'effectivement ce soit une action humaine à l'origine de ce virus. Mais on va prendre ça hors contexte et on va le mettre sur les réseaux. C'est ça, vas-y. Guillaume Bignon connaît la réponse, connaît l'origine. Raphaël, il faut tourner l'autre joue, il ne faut pas riposter. Hein. Bref, en supposant que effectivement ce soit une origine humaine, ça veut dire qu'il y a eu un choix libre humain à l'origine de ce virus, et donc si le théisme ouvert est vrai, ça veut dire que Dieu ne savait pas à l'avance que cette action allait se produire. C'était une action libre, Dieu ne le savait pas. Donc en gros, Dieu a été surpris de voir cette action qui se passe, soit. Mais donc, on affirme que Dieu n'était pas impliqué dans la conception, mais le théiste ouvert maintient quand même que Dieu est tout-puissant. Il est omnipotent aujourd'hui, et donc même s'il n'était pas impliqué dans la conception du virus, il doit lui affirmer que Dieu pourrait, s'il le voulait vraiment, annihiler le virus aujourd'hui, et même si le théisme ouvert est vrai, il ne l'a pas fait. Donc il se retrouve à avoir le même puzzle sur le problème du mal, et je ne voudrais pas lui donner une porte de sortie trop facile en disant bah tiens, il suffit d'affirmer le théisme ouvert et il n'y a plus de problème philosophique derrière le problème du mal. Non, sur un problème de mal naturel tel que celui-là, il faut que le théiste ouvert aussi affirme que Dieu a un but derrière ce mal, même si on ne sait pas quel est ce but. Non, messieurs, on a beaucoup discuté de concepts théologiques en essayant de les appliquer tant bien que mal concrètement à la vie de prière, à notre rôle en ce moment, comment est-ce qu'on conjugue notre vision d'un Dieu souverain avec des créatures responsables. Et j'aimerais qu'on termine cette discussion-là en essayant de se focaliser sur des textes bibliques qui vous apparaissent des textes clés pour nous aider à mieux comprendre la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme et comment est-ce qu'on peut appliquer ces passages-là. Jeff, qu'est-ce que tu as prêché à ta congrégation depuis le début de cette crise? Bien que dans la souveraineté de Dieu, dans le sens, rien n'échappe au Seigneur de toute façon. On est dans son monde. C'est sa création de A à Z. Et si on déclare que Dieu est omnipotent, omniscient, ben, il n'est pas en train d'apprendre. Parce que s'il est en train d'apprendre, on a un problème. Là, Et puis, les textes bibliques nous montrent finalement que le Seigneur n'est jamais surpris par les réactions des gens. Ça, avec, c'est un mystère, parce qu'on aurait l'impression qu'il est derrière les réactions, mais non, il les connaît tous. Un bon exemple, c'est quand on voit Jésus après sa multiplication des pains, le lendemain, la foule le retrouve. Il va faire là, un message foudroyant. Et même ses disciples, là, son école de 70 disciples, là, sont scandalisés, vont partir. Et les seuls qui demeurent, c'est les 12, dans Jean 6. Et ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est d'abord, il rappelle que nul ne vient à lui à moins que ça soit donné par le Père. Et les disciples, pourtant, eux, ils se disent, ben nous, on est là. Ils le vivent vraiment pour vrai, eux. Il n'y a rien qui est contre leur volonté. Ils sont volontairement vraiment avec Jésus. Mais le Seigneur Jésus est en train de leur rappeler quelque chose qui leur échappe complètement. Leur motivation d'être là, souvent on se croit à l'origine de nos motivations, mais souvent ça nous échappe. Qui connaît le cœur de l'homme? Il est tortueux par-dessus tout. Le Seigneur, lui, par contre, les sonde. Maintenant, il va rappeler finalement que c'est lui qui les a choisis. Même quand Pierre finit sa grande déclaration, « Or nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ. » Et Jésus leur rappelle que c'est lui qui les a choisis et que même un d'eux est un démon. Comment ça se fait que cette journée-là, Judas n'est pas parti avec les autres? Le Seigneur les garde. Donc, c'est un mystère qu'il faut contempler dans notre adoration devant Dieu, qui dépasse complètement ma capacité de saisir la mécanique de ces choses-là. Mais en même temps, ça me rassure. Parce que je peux faire connaître mes besoins. Je ne vais pas nier mes besoins. Parce que, par exemple, dans Acte 13, la synagogue, le deuxième Shabbat, quand Paul avec Barnabas reviennent, et là, ça l'a ouvert, finalement, toute la ville est là. Il est dit que les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, motivation, qui va déterminer maintenant qu'ils n'ont plus le même rapport avec le même message. Ils vont démolir ce message-là, et Paul va leur dire, puisque, d'abord, la parole est adressée à vous d'abord, puisque vous, vous jugez vous-même indigne. Donc, on voit une responsabilité ici très humaine. Mais rien n'échappe, c'est ça qui est fascinant dans toute l'histoire, rien n'échappe
Dieu n'est pas en train de découvrir leur attitude. Il met en lumière, et comme Jean nous le rappelle dans son évangile, ben, tu as le choix. Devant la lumière, ou bien tu t'en vas dans les ténèbres. Mais la lumière va mettre en lumière la réalité que tu ne veux pas voir. Nos œuvres sont pas bonnes. Point. Et c'est pour ça qu'on entend la bonne nouvelle après. Il est venu sauver ce qui était perdu. Fait que moi, je trouve ça vraiment très cohérent avec les Écritures. Ça ne me donne pas de problème du tout. Je le reçois et j'accepte très bien de ne pas le comprendre. Ouais. Parce que je n'ai pas besoin de le comprendre. J'ai besoin de faire confiance à mon Père. Il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la vie. Écoute, juste ma voiture, je ne la comprends pas, chum. Ça fait que, ben, j'embarque dedans, puis écoute, je fais ce qu'on a à faire, puis quand je vois le garagiste, il est peut-être en train de me voler. Tu sais, souvent, ils vont te montrer, regarde, le gars, il faut changer ta pièce, le vois-tu? Là, je le regarde, j'ai mon posto, je comprends rien là-dedans. Même si tu montes la pièce, je vais juste te rappeler que je suis chrétien. Peut-être que Dieu va se venger. Mais mon rapport, finalement, avec le Seigneur, puis dans ces vérités qui sont tellement complexes, c'est un rapport de confiance dans ce Dieu qui est vraiment en contrôle. Et ça, c'est à la base de ma vie de prière, pour discerner sa volonté le mieux que je peux. Et après, je suis obligé d'agir par la foi. Donc, je dis aux gens, écoutez, on va chercher le mieux qu'on peut, mais après ça, le Seigneur sait très bien ce qu'on sait. Il sait ce qu'on ne sait pas bien, puis il sait ce qu'on sait mal. Alors, inévitablement, il sait très bien qui est devant lui. Nous, on va faire ce qu'on croit être le mieux par la foi en celui qui justifie le pécheur. On ne va pas croire dans nos actions. On va faire le mieux qu'on peut, mais dans la foi de celui qui justifie et qui va prendre soin de nous autres pour nous instruire un peu plus encore d'épreuve en épreuve. Sinon, écoute, tu viens fou à essayer de régler les problèmes du monde entier entre la souveraineté de Dieu, ma responsabilité. C'est une tension de fou à la fin. Un peu comme le psalmiste qui dit qu'il ne s'occupe pas d'affaires trop grandes pour lui, que dépasse, qui est comme un enfant sevré auprès de sa mère, c'est-à-dire qu'il se repose dans la foi, dans la confiance en l'Éternel, qui est souverain. Donc, de bons textes, en effet, Jean 6, le livre des Actes qui conjugue ce mystère-là d'un Dieu souverain avec des créatures pourtant responsables et qu'on doit recevoir ces deux données non pas comme étant antithétiques ou mutuellement exclusives. Il y a une tension, mais qu'on maintient par la foi et une confiance en Dieu. De ton côté, Raphaël, depuis le début de cette crise, quel texte de la parole tu as utilisé pour t'adresser à l'Église? Alors, j'ai prêché sur Jean 10, sur le Jésus qui appelle les brebis qui connaissent sa voix et qui écoutent sa voix, dans le sens où, une des applications de ce texte, et ça m'a rappelé ça un jour, j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, les brebis écoutent et reconnaissent réellement la voix du berger. Et quand plusieurs bergers se retrouvent ensemble et que tous les troupeaux sont mélangés, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils vont finalement récupérer chacun leur brebis? Et en fait, le berger appelle les brebis et il n'y a que ces brebis à lui qui le suivent parce qu'elles reconnaissent la voix et elles suivent le berger. Et en fait, on est parasité de tellement de voix en ce moment autour de nous. Il y a la voix des médias, il y a la voix des politiques, il y a la voix des scientifiques, il y a les débats et chacun veut à tout prix notre attention. Et la voix que nous devons écouter avant tout, c'est celle de Christ. Et c'est cette voix-là qui peut nous apporter le réel réconfort, la consolation, la sécurité, l'espoir. Et donc, c'est là-dessus que j'ai prêché. Et puis, j'ai aussi prêché sur Colossiens chapitre 1 avec le portrait que dresse Paul de Jésus-Christ, en particulier les versets 15 à 20, qui rappelle vraiment que tout existe par lui, tout est soutenu par lui et tout existe pour lui. Et rien n'échappe à son pouvoir et à son autorité. Il était l'agent qui était là, qui est le créateur, et puis l'agent aussi de la rédemption. Et donc d'avoir une haute vision, qui finalement est une vision réelle de Christ, une saine vision de Christ, nous aide à vivre dans ce monde-là et à interpréter le monde, non pas comme étant quelque chose qui tourne en rond sur lui-même et qui est là, mais non, le monde de Christ. Il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui ne lui appartient pas et il contrôle absolument tout ça. Je pense que c'est des choses vraiment qui peuvent nous réconforter. Et je pense encore vraiment, comme passage que je n'ai pas prêché, mais qui peut nous apporter du réconfort,
et en même temps nous garder à notre place, parce que je pense que il y a un danger aussi, c'est face à ce qui se passe, c'est de rentrer dans la colère, dans le ressentiment ou dans l'incrédulité. Voilà, l'épreuve peut générer, et le stress, l'angoisse peuvent générer plein d'attitudes pécheresses. Et je pense au livre de Job, bien entendu, où Job, après avoir connu toutes ces difficultés-là, demandait des comptes à Dieu et voulait comprendre ce qui lui arrivait. Et quand Dieu se révèle à lui et que Dieu joue à lui poser des questions et bien sûr pour lui montrer à quel point il est grand, il le dépasse, et que Job ne peut pas comprendre Dieu. On peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le comprendre. Et la conclusion de Job, c'est « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi ». Et ça, je pense que ça doit nous garder, quand bien même on pourrait demander des comptes à Dieu, Dieu ne se justifierait pas. Et on ne comprend pas toujours, mais on peut faire confiance toujours. Amen. Merci. C'est des rappels importants. En fait, ce sont des doctrines que l'on prêche. Je pense qu'on doit prêcher constamment des vérités bibliques, des passages qui prennent peut-être un accent, une saveur particulière dans ces temps de crise, de se rappeler ces choses-là, et nous, comme pasteurs, de les enseigner au peuple de Dieu. On ne change pas notre discours subitement, on ne cherche pas des prophéties toutes particulières pour ce qui nous arrive, mais on prêche le même évangile, on annonce le même Seigneur et Roi sur toute la création, et on apprécie dans une lumière différente ses attributs divins. Merci. Oui. Puis, Guillaume, je te laisse le mot de la fin pour d'autres passages bibliques. Toi, tout de suite, quand tu as vu tout ça, c'est quoi les textes clés sur lesquels tu te reposes? Je vais peut-être rebondir sur le même type de considération que Raphaël vient de partager. Encore une fois, quand on parle du problème philosophique, du problème du mal face à un virus comme ça, et qu'on dit Dieu doit avoir un but, si Dieu existe, si Dieu est bon et que ce mal se produit, il s'ensuit logiquement que Dieu doit avoir un but, il a une finalité derrière ce désastre. La tentation, c'est de se dire, essayons d'analyser et de trouver c'est quoi son but aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche à faire Dieu avec ce truc-là, et de tomber soit dans la condamnation, de dire, tiens, il cherche à juger les nations, on a fait ça et du coup, il nous punit avec ce virus. Et en fait, cet exercice-là de chercher à se dire, quand il y a du mal qui se produit, qu'est-ce que Dieu cherchait à faire là-dessus? On a exemple après exemple dans la Bible de personnes qui cherchent à faire ça et ça tourne mal. Et du coup, des textes comme Luc chapitre 13 et Jean chapitre 9, on a deux exemples où Jésus fait face à ce genre d'exercice. Dans Luc chapitre 13, il y a une discussion sur un désastre naturel qui s'est produit. C'est quand la tour de Siloé s'est écrasée et qu'il y a 18 personnes qui sont mortes. Et il y a Jésus qui dit, est-ce que vous croyez que les personnes qui ont été touchées par ce truc-là étaient plus pécheresses que vous-même? Et il dit, mais non, ils n'étaient pas plus pécheurs que d'autres, mais vous aussi, à moins que vous vous repentiez, vous allez périr. Et de la même manière, alors dans ce même chapitre, il y a aussi un événement, on n'a pas les détails, mais apparemment, il y a eu un massacre qui a impliqué Pilate, et Jésus donne le même message. C'est pas que ces gens qui se sont fait tuer étaient d'une manière ou d'une autre plus pécheresses que d'autres. C'était pas forcément un acte de jugement, mais tout le monde est pécheur et tout le monde doit se repentir, ou alors vous périrez. Et dans Jean chapitre 9, on a un événement encore plus pertinent pour ce qui nous touche là, puisqu'il s'agit d'une maladie. C'est un homme qui est né aveugle, et les gens autour de lui même demandent à Jésus, alors qui est-ce qui avait péché pour qu'il se retrouve aveugle comme ça? Est-ce que c'est lui qui a péché, ou est-ce que ses parents qui avaient péché? Puisqu'il est né aveugle, il n'avait pas le temps de pécher avant d'être né. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché et qui du coup ont eu un enfant aveugle? Et la réponse de Jésus est géniale. Il dit, mais non, vous n'y comprenez rien. C'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché. C'était un but de Dieu, il voulait glorifier les œuvres du Fils de l'homme, et il le guérit et il est glorifié dans cet événement-là. Donc, c'est des exemples dans différents textes
où on a une personne qui cherche à identifier qu'est-ce que c'est le but de Dieu derrière ce mal qui se produit, et plus souvent, dans la majorité des cas, on n'est pas en mesure de deviner ce qui se passe ici. On doit juste apprécier intellectuellement que Dieu a un but, et donc on a ce fameux confort dont parlait Raphaël, je crois, ou c'était Jeff peut-être, mais ce confort qu'on a en affirmant la souveraineté de Dieu, qu'on sait que Dieu a un bon but et que donc on ne souffre pas en vain. Mais en même temps, ce n'est pas à nous d'aller chercher à savoir si Dieu est en train de punir ou de chercher à guérir ou à faire quelque chose de très particulier. Il s'agit juste de lui faire confiance dans ce mal et de se rappeler que Dieu, dans notre souffrance, est proche de nous. On a le même Jésus qui annonce toutes ces choses-là, qui aussi pleure quand son ami Lazare est mort, alors qu'il s'apprête à le ressusciter des morts. Donc le Dieu qui est venu dans la création, qui souffre avec nous et qui a cette compassion, permet-nous de gérer dans notre propre souffrance et de trouver du réconfort sans chercher à forcément comprendre quel était le but de Dieu dans cette souffrance. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces propos. Merci à chacun de vous, Jeff, Raphaël, Guillaume, pour vos interventions qui, j'en suis convaincu, auront été utiles et instructives pour tous les auditeurs. On espère que vous avez apprécié cette table ronde. Vous pouvez consulter le site calviniste. Je n'ai plus exactement le site. Raphaël, est-ce que tu le sais par cœur? Calvini.st. Calvini.st, puis il n'y a pas /conférence ou quelque chose comme ça. Ah si, /conférence pour retrouver la page de la conférence, oui, tout à fait. Merci. Donc, il y a toutes les sessions qui sont présentes. Et puis, merci de vous être connectés pour aujourd'hui et puis que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette première journée de conférence. Nous prions que vous ayez passé un bon moment ressourçant qui vous a encouragé dans votre foi et renouvelé votre vision de ce Dieu souverain. Nous nous donnons maintenant rendez-vous demain à 16h en France, 10h au Québec. Donc demain, vendredi 17 avril, 16h en France, 10h au Québec. Vous aurez 2 prédications au programme et une table ronde. Je vous donne les sujets des prédications. Dans un monde en crise, une église confinée ou mobilisée, cet enseignement sera donné par Jérémy Desglon, donc sur la question de la vie d'église dans cette période de difficulté. Deuxième prédication, quelle est la réponse de Dieu à nos pourquoi par Mathieu Sanders. Donc la question de la prière et de la souveraineté de Dieu, cette interaction-là. Et puis vous aurez une table ronde sur le sujet suivant, comment l'Église doit-elle interagir avec un monde qui souffre? Cette table ronde sera animée par Mathieu Giralt et il y aura comme panélistes Franck Gaudin, Mick Caron et Mathieu Caron. Donc c'est la question du rôle de l'Église dans ce monde qui souffre et de comment nous pouvons manifester la réalité de ce Dieu souverain et de ce Dieu qui veut parler à ce monde qui souffre et comment manifester aussi notre compassion. Je vous ai parlé de cadeaux. Eh bien ça y est, il y a une pluie de cadeaux pour vous. Publication Chrétienne vous offre 9 e-books. Il vous suffit de vous rendre sur leur site www.publicationchrétienne/Calvini pour télécharger les 9 e-books. BLF aussi vous offre 8 livres de son côté. Pareil, vous allez sur leur site www.blfedition.com/Calvini et vous trouverez donc les livres. La Maison de la Bible aussi vous offre un e-book pour une foi réfléchie d'Alain Nisus. Pareil, là c'est encore aussi tout simple. Il vous suffit d'aller sur leur site www.maisondelabible.fr pour le télécharger. Il y a aussi quelques actualités concernant nos différents blogs respectifs. Tout pour sa gloire organise le 22 avril prochain à 20h30 en France et à 14h30 au Québec un webinaire sur la question du Covid-19. Covid-19, j'accuse Dieu.
c'est un webinaire à destination en particulier des non-chrétiens qui se posent la question de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu face à cette pandémie qui se passe et voient dans ce qu'il se passe là un moyen légitime d'en vouloir à Dieu. Eh bien, il y a les réponses bibliques qui sont apportées dans ce webinaire-là. La formation Transmettre Online aura lieu le 2 mai prochain. Pour plus d'informations, vous allez sur le site leboncombat.fr/transmettre. Donc transmettre, ce sont des cours qui sont donnés normalement, des journées de séminaires qui sont données normalement en résidentiel et là qui seront données en fait en ligne. Ce sera sur le sujet de la doctrine du salut. Vraiment, ça vaut le coup. La Rébellution, comme à son habitude, fait des lives chaque jour à 18h du lundi au vendredi. Et pour le suivre, c'est tout simple. Vous allez directement sur leur Instagram, @larébellution. Voilà, pour ma part, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et qu'il renouvelle votre foi. À demain. Qu'est-ce que Calviny ? Calviny est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En un clic, découvrez les milliers d'articles sur un thème en particulier sur un des sites suivants: Évangile 21, La Rébellution, Le Bon Combat, Revenir à l'Évangile, Tout pour sa gloire et Un héros dans le net. À bientôt sur calviny.st.